Deux clubs allemands vont se retrouver en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de l'histoire. Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ne dominent plus seulement la Bundesliga, mais depuis cette saison, l'ensemble du football européen. Avant la finale qui se jouera le 25 mai prochain au stade londonien de Wembley, on va évoquer avec un expert les clés du succès du football allemand. Über diesen Erfolg unterhalten, fassen wir die Eckpunkte dieses bayerisch-westfälischen Erfolgs mal zusammen. Finaliste malheureux de la Ligue des Champions en 2010 et 2012, le Bayern Munich veut faire mentir le proverbe « jamais 203 ». De son côté, la jeune génération du Borussia Dortmund rêve d'imiter ses glorieux aînés vainqueurs de l'épreuve en 1997. Les entraîneurs des deux équipes nous expliquent comment leurs protégés en sont arrivés là. On était confiants, on savait qu'on avait nos chances. Cela vient du travail quotidien effectué à l'entraînement et parce que les joueurs croient en notre style de jeu et en notre philosophie. C'est pourquoi je ne me soucie guère de l'opposition qui nous fait face. En ce moment, il y a beaucoup de bons joueurs, de jeunes joueurs en Allemagne. La raison qui explique cela, c'est qu'il y a 10-12 ans, nous avons commencé à investir beaucoup d'argent dans des centres de formation. Le football allemand est sur un nuage. Nous allons en parler avec le commentateur de la Bundesliga, Tobi Fischbeck, qui est à Munich. Bonjour Tobi. Bonjour Marc. Deux clubs allemands sont en finale de la Ligue des Champions. Ce succès ne provient pas de nulle part. Comment l'expliquer ? Les managers des équipes de Bundesliga, ainsi que ceux des formations de 2e et de 3e division, ont compris que ça ne suffisait pas d'avoir une seule star dans l'équipe comme Cristiano Ronaldo. Donc ils ont changé leur méthode. Il y a quelques années, de nombreux clubs ont investi d'énormes sommes d'argent dans des centres d'entraînement pour les jeunes footballeurs, dans l'espoir que tôt ou tard en sortirait plus d'un Cristiano Ronaldo. Et tous ces investissements commencent à porter leurs fruits. La Bundesliga n'était pas le championnat le plus performant en Europe, mais nous voyons maintenant le succès de cette stratégie. Les clubs allemands peuvent rivaliser au plus haut niveau en Europe. Le Borussia Dortmund et le Bayern Munich pratiquent deux styles de jeu différents philosophiquement. De quelle différence parlons-nous ? C'est avant tout une question d'argent, bien sûr. Le Bayern a un effectif pléthorique comparé à celui du Borussia, qui n'est pas aussi riche. Le Bayern n'a pas seulement 11 joueurs de premier plan. Même les joueurs qui sont sur le banc sont excellents. Ce n'est pas la même chose du côté du Borussia. J'ai souvent vu évoluer le Bayern cette saison, et c'est incroyable de voir ce qu'ils peuvent faire. Même si leurs 11 majeurs ne jouent pas, ils peuvent battre n'importe quelle équipe, avec un score de 4-0 ou davantage. Dortmund n'a pas une équipe aussi forte. Ils doivent de temps en temps faire appel à des joueurs des équipes de jeunes ou acheter de bons joueurs en provenance de la 2e division. Le Bayern a un temps d'avance. Ils ont gagné beaucoup d'argent par le passé et ils sont capables, par exemple, de payer plus de 30 millions d'euros pour un joueur comme Mario Götze. Voilà quelle est la principale différence. L'équipe nationale allemande a développé ce style de jeu qu'on peut maintenant retrouver avec les clubs. Est-ce qu'on peut faire un parallèle ? Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs en Allemagne capables d'évoluer au plus haut niveau. Jetez un coup d'œil 15 ans en arrière. L'équipe nationale des moins de 21 ans était surtout constituée de joueurs inconnus venus de petits clubs. Aujourd'hui, l'entraîneur des moins de 21 ans, Rainer Adrian, a l'embarras du choix. Il pourrait choisir des joueurs comme Reus, Götze, Schürrle et jusqu'à l'an passé des Thomas Müller ou des Toni Kroos. Chacun d'entre eux fait maintenant partie de la Nationalmannschaft. Donc il ne peut plus les sélectionner, mais il a d'autres joueurs à sa disposition pour construire une équipe compétitive. Est-ce que la Bundesliga va tirer profit du succès en Ligue des Champions de ces deux meilleures équipes ? Bien sûr, regardez le classement UEFA établi sur 5 ans. L'Allemagne est maintenant tout près de l'Angleterre et elle vient juste de passer devant l'Italie. Bien sûr, tout dépendra des résultats dans le futur, mais on peut raisonnablement envisager de dépasser l'Angleterre. La Bundesliga tout entière en tire avantage. L'Allemagne a désormais 3 clubs directement qualifiés pour la Ligue des Champions, plus un 4e qui dispute le tour préliminaire. C'est formidable et c'est tout le football allemand qui en bénéficie.
Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se sont facilement qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Peut-on s'attendre à ce qu'ils y soient aussi performants ? C'est naturellement difficile à dire. Le visage des deux équipes va changer cet été avec par exemple Mario Götze qui va quitter Dortmund pour Munich. Donc on peut peut-être s'attendre à une nouvelle formidable saison du Bayern en Ligue des Champions, puisqu'ils ont la meilleure équipe de leur histoire, peut-être même meilleure que celle des Breitner, Beckenbauer, Gerd Müller, etc. Von den Einzelspielern her, glaube ich, ist es die beste Mannschaft. Ist noch besser wie ein Breitner, ein Meier, ein Beckenbauer, ein Gerd Müller. Also es ist schon sehr beeindruckend. C'est impressionnant de voir jouer le Bayern aujourd'hui. Alors que Dortmund, au niveau européen, n'est pas encore assez armé, même s'ils ont beaucoup appris et beaucoup progressé ces dernières années. En ce qui concerne le Bayern, ils ont tiré beaucoup d'enseignements de la douloureuse défaite de l'an passé en finale de la Ligue des Champions, à domicile, à Munich, contre Chelsea. Donc, vous pouvez constater une évolution, et on peut seulement souhaiter que le football allemand continue à se développer et à progresser. Alors, qui va gagner la Ligue des Champions ? Difficile à dire là aussi, car beaucoup de choses peuvent se passer. Je pense que ce sera le Bayern Munich qui va gagner la Ligue des Champions. Ils sont les favoris. Mais n'enterrons pas trop tôt cette jeune et talentueuse équipe de Dortmund. Donc ce sera une finale relativement ouverte. Schönen Dank nach München, Tobi Fischbeck. Sehr gern.